Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre paracha de Yitro et nous sommes dans les secrets de la paracha, d'essayer de comprendre comment c'est possible qu'il y a un midrash qui dit que les Béné Israël, lorsqu'ils ont passé la mer, eh bien, Dieu s'est présenté en tant qu'eux, ils ont dit voilà, Ze'eli ve'enveu, ils l'ont vu alors qu'il avait comme une sorte de visage, alors qu'on sait que Dieu n'a pas de visage, d'un jeune. Et lorsqu'ils ont reçu la Torah, eh bien, on dit qu'ils ont perçu Akadosh Baruch Hu alors qu'il avait le visage d'un monsieur qui était vieux. Oui, c'est pas compréhensible. Déjà, on sait très bien que les grands attributs du Rambam est de dire que Akadosh Baruch Hu n'a ni gouf ni demut à gouf, c'est-à-dire il n'a ni visage ni forme de visage. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question qu'on peut poser, c'est que qu'est-ce que c'est ce Inyan là qu'on dit que nos parents, ils étaient Ovdei Avodah Zara, ils servaient des cultes étrangers. Les cultes étrangers, a priori, Abraham, on sait très bien qu'il a cassé les idoles. Et en plus de ça, on sait qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, alors comment on dit que nos parents, ils ont servi des dieux étrangers? Et autre chose, mes chers amis, sur laquelle on aurait dû commencer, c'est comment décupler, juste avec une petite pensée, décupler son salaire. Eh bien, regardez ce que nous explique le Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. De façon extraordinaire, il dit que il y a un moussag dans la Kabbalah qui s'appelle Mochin de Gadlut et Mochin de Katnut. C'est-à-dire des perceptions petites et des grandes perceptions. Bon, il laisse comme ça, il nous explique quelque chose d'intéressant. Il dit, il y a deux sortes de tzadikim. Il y a des tzadikim qui travaillent pour eux-mêmes. C'est-à-dire que je vais travailler pour, comment on appelle ça, pour avoir la parnassa, je vais travailler pour réussir dans ma vie, je vais comment on appelle ça, pour être aimé. Il y a d'autres personnes qui travaillent les Shem Shamaim. C'est quoi les Shem Shamaim? C'est-à-dire qu'ils travaillent pour que Akadosh Baruch Hu, il est du nachat ruach de lui. Juste pour que Akadosh Baruch Hu, il kiffe sa avoda, il profite de cette, faire du plaisir à Dieu. Ça, c'est son essentiel. Il dit que la différence entre les mochin des katnout, c'est-à-dire la perception petite et la grande perception, c'est la différence entre ce petit tzaddik et ce grand tzaddik. Et il donne un machal. Il dit comme ça. Il dit, il y a un papa, il est très gentil, et il a donné à son fils un costume. Costume classe et tout, magnifique, beau complet pour Pessah, il est content, magnifique. Donc le fils, il vient et dit, papa, merci, Très bien. Il y a un enfant, et donc maintenant, tout le plaisir qu'il a, c'est que pour lui-même, cet enfant. Par contre, il a un deuxième garçon, qui a déjà 16 ans, 17 ans, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, on reçoit un costume. Un beau smalto comme ça, classe, bien rose avec des rayures dorées. Non, je rigole. Et un petit smalto, ça vaut cher. Et donc, il vient le voir son papa. Et quand il vient voir son père, il vient pas voir son père parce que lui, il kiffe de son costume. Il vient voir son père pour son père. Mais d'un autre côté, lui aussi, il profite. Essayez de bien comprendre parce que c'est très, très, très dac. C'est-à-dire, quand je profite dans ce monde-là, est-ce que je profite que pour moi? Ou je profite aussi parce que Akadosh Baruch Hu m'a dit de faire sa avodat Hashem? D'accord? Et je sais que la présence divine, par le fait que je profite, lui aussi, il profite. Quand je mange mon petit déjeuner, est-ce que je sais que c'est pour la avodat Hashem? Si je dis que c'est pour la avodat Hashem, c'est vrai que j'ai moins profité. Mais juste ma petite pensée, toute petite pensée, elle fait que ça transforme ton omelette en quelque chose qui est spirituel. Pourquoi? Parce que tu as juste pensé que tu fais ça pour Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui s'appelle la Avod Lishma. Servir Dieu pour Akadosh Baruch Hu. L'autre, il va dire, c'est pour aller travailler. L'autre, il va dire, c'est pour bien me concentrer, pour bien écouter le shiur et pour bien écouter le cours. Donc de là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que même avec une petite pensée, tu peux transformer des mochin, des katnout, c'est-à-dire une perception petite d'une perception qui est grande. Et il dit, c'est exactement la différence de transformation qu'on a entre Pessah et Shavuot. À Pessah, on a Mochin des Kadnout. On est dans notre matzah, on est encore dans notre galout, on est encore dans notre maror, dans notre galette. Alors qu'à Shavuot, il y a pas, c'est que de la simcha. Shavuot, on est au-dessus de tout. On est au-dessus de tout à Shavuot. Comme à Shavuot, on est au-dessus de tout, eh bien, c'est ce qu'on appelle Mochin des Gadlut. Et là, c'est ça la différence entre
la sortie de la mer Rouge, que là, ils ont vu Akadosh Baruch Hu avec un visage d'un jeune. C'est pas un visage d'un jeune, mais pour vous dire que leur perception, c'est une perception qui était petite, restreinte. Ils travaillaient pour eux, pour sortir d'Égypte. Et lorsqu'ils ont vu Akadosh Baruch Hu, ils ont vu la grandeur, l'immensité et le spectacle qui était le matin de Torah, le don de la Torah. Et bien maintenant, ils ont servi Dieu avec des niveaux extraordinaires et ils ont vu Dieu donc avec un visage. C'est pas qu'ils ont vu un visage, ils ont rien vu de visage, mais leur perception était d'une grande perception. Et il dit, c'est ça qu'on explique, Rabotai. Nos pères, ils étaient Ovdei Avodah Zara. Vous croyez qu'ils servaient à une idole en Égypte? Vous croyez qu'ils se prosternaient aux hiéroglyphes? Nos pères, ils faisaient ça. C'était des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il dit non. C'est qu'ils servaient Dieu par profit. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ils ont dit, on sert Dieu pour le faire kiffer. Faisons kiffer Dieu.